championnat, pour le championnat simple de la Secret Place. Mesdames et messieurs, le premier à rentrer sur le ring, il nous vient tout droit du Pakistan. Il est champion à la Ring of Pakistan. Mesdames et messieurs, voici Bacha Pehlwan Khan. Et l'actuel champion de la Ring of Pakistan qui fait son retour sur le ring de la HCP après avoir remporté le titre Secret Place lors du dernier show pour l'avoir malheureusement perdu juste après dans un six-man tag. C'était pas lui qui avait pris le tombé et donc c'est un peu avec logique qu'il a à nouveau cette chance de remporter ce titre. Et il se fait attendre, Bacha Pehlwan Khan. Et le voilà, le champion de la Ring of Pakistan. Il a l'air d'être déterminé, mon cher Hawkin, là, à remporter ce titre à nouveau. On imagine, hein, on l'a déjà vu, vous le disiez, remporter ce titre Secret Place et mine de rien mettre un terme au règne colossal de son adversaire de ce soir. Donc on imagine qu'il doit être confiant, il sait qu'il a réussi une fois et il espère bien recréer l'exploit ce soir à Cavaillon. Ah oui, et la dernière fois il y avait une intervention de Kabil Dream qui avait fait perdre Kevin Dubois. On espère que ce combat va se dérouler dans les règles en 1 contre 1. D'autant qu'on les a déjà vus là, ils ont déjà perdu un match, donc on espère qu'on va pas les revoir comme ça avait eu lieu la dernière fois effectivement. Et en tout cas toujours une grande prestance dans le ring pour l'actuel champion de la Ring of Pakistan, la promotion numéro 1 au Pakistan, Bacha Pehlwan Khan, qui fait son retour sur les rings de HCP. Voici le champion de la Secret Place, Kevin Dubois. Et c'est l'heure d'accueillir l'homme qui sort tout juste d'un règne de plusieurs centaines de jours en tant que champion Secret Place, un règne qui a pris fin il y a de cela peu de temps justement face à son adversaire de ce soir, Bacha Pehlwan Khan. Et je parle bien sûr de Kevin Dubois. Et oui, et Kevin Dubois qu'on le voit accompagné de ses parents, mon cher Hawkin. Quelle belle image. Effectivement, c'est très beau. Il a récupéré ce titre dans une soirée qui n'était pas facile pour lui. Et là, il revient avec cette ceinture. Il va la défendre fièrement, évidemment sous l'ovation des fans qui sont extrêmement contents de voir Kevin Dubois extrêmement populaire auprès du public. On ne peut pas en dire autant pour son adversaire, évidemment. Ouais. Et Kevin Dubois que j'ai reçu en entrevue sur ma chaîne d'ici... L'entrevue sortira d'ici quelques temps, mais en tout cas voilà, si vous voulez connaître un peu plus sur Kevin Dubois, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Cody, puis bien entendu aller soutenir également Monsieur Hawkin sur la chaîne YouTube. Bah oui, ça fait plaisir. Voilà, et puis tant que vous êtes ici, soutenez surtout HCP. La HCP, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Et si vous avez des amis, des connaissances qui peuvent être intéressés par le cash, n'hésitez surtout pas à leur partager ces shows qui, on le voit, s'améliorent de mois en mois, de semaine en semaine. Oui. Le meilleur du catch français pour vous gratuitement.
avec les plus grands talents. Et Kevin Dubois, attention, oh là, j'ai eu peur là, Batcha, j'ai cru qu'il allait attaquer le père de Kevin Dubois. Il est capable de tout, hein, il faut se méfier quand même. Ah ouais, on n'espère pas quand même, parce que ni le père ni la mère de Kevin Dubois ne sont des catcheurs, donc... En tout cas, belle image, une image qu'on aime voir. Et ce bouclier bien sûr, hein, sur lequel la ceinture est fixée. Batcha qui va juste balancer de l'eau sur le public. Bon, enfin, juste... Bah oui, c'est pas... c'est pas le terme, mais... Effectivement, c'est pas le terme. Et en tout cas, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Sans aucun doute, Kevin Dubois suit tout ça. Et on est dans la région, bien sûr, où le rugby est un sport important. Mais aujourd'hui, pas de rugby pour Kevin Dubois. On est là pour le titre Secret Place, son titre à lui. Comme vous l'avez dit, il a perdu en l'espace d'un soir, mais il a récupéré directement. Et là, c'est le moment de la revanche, excusez-moi, pour Batcha Pelawan Khan. Et on le répète, cette fois-ci, on n'espère pas d'intervention, pas de manigance, quelle qu'elle soit. On espère qu'on va avoir un match dans les règles de l'art, dans l'esprit de ce titre. Ah oui. Secret Place. Un titre qui a eu défendu par oh non, et ben voilà, comme d'habitude, vous parlez et il se passe le contraire derrière. Je porte l'œil, désolé à Kevin Dubois. Instant de karma proposé par Monsieur Hawkin là, et attention. Ah oui, par contre, ça paraît extrêmement fort là. Ah oui. Il y a de l'agressivité entre les deux hommes là, mon cher Hawkin, et directement on est venu enlever ce casque de protection. Et on le rappelle, si Kevin Dubois a ce casque, c'est bien sûr pour se protéger, lui qui a reçu de nombreux chocs dans le crâne, que ce soit avec sa carrière de rugbyman et maintenant celle de catcheur. Donc attention, c'est peut-être quelque chose qui va jouer en la faveur de Batcha là. Et la grosse lariate. Ouais, et en particulier s'il part sur ce genre d'action là. Ah oui. Et on a vu tout de suite l'agressivité, hein. Il est vraiment pas là pour la déconnade là, Batcha. Il est venu pour récupérer le titre HCP et il s'est fait un peu surprendre là, notre champion. Et d'autant que les deux hommes maintenant commencent à se connaître. C'est leur troisième affrontement, si on compte cet affrontement en 3 contre 3. Et oui. Et attention, la projection dans le coin de la part de Batcha. Et là, il va certainement s'élancer et aller écraser Kevin Dubois s'il est encore conscient, s'il lui reste encore un petit peu de force. Des débuts de match, faut qu'il compte. C'est bien contré. Effectivement, bien contré, le big boot. Il revient bien, le champion. Il a du cœur, bien entendu, notre champion français Kevin Dubois. Et l'enfourchement. Et c'est aussi justement quelque chose qu'on avait vu dans ses nombreuses défenses de titre pendant ce règne historique, Kevin Dubois, c'est que peut encaisser beaucoup et quand même se relever à la fin. Et parfait cet enchaînement et l'atomic drop, le reverse atomic drop, et attention, magnifique standing drop kicko de la part de Kevin Dubois. Et il a pris le temps de l'ajuster, il a bien eu raison. Ah oui, il a une détente phénoménale, hein, Kevin Dubois, un catcheur bien entendu qui a appris tout ça d'une légende du catch français, à savoir Jean Corne. Et Batcha qui... Batcha, oui, j'allais dire, il est où? Il est dans le public. Je ne le voyais même pas tellement ils se font dans le public. Alors certes, il y a peut-être un gabarit de différence, un homme de différence entre Batcha et le reste des membres du public. Sans faire offense à notre public évidemment, mais tout le monde n'est pas catcheur ici. Oui, c'est vrai. En tout cas, Kevin Dubois qui sait faire patienter le public, car Batcha là prend son temps en dehors du ring, et Kevin Dubois qui met l'ambiance dans cette salle de Cavaillon. Et j'allais dire, Batcha, il faudrait pas non plus qu'il se fasse décompter à l'extérieur, puisqu'on rappelle que ce match, il y a des disqualifications, il y a des décomptes à l'extérieur, une intervention justement, on en parlait du Kabil Dream ou de quiconque causerait une défaite de Batcha. Mais il sait parfaitement ce qu'il fait, un catcheur très intelligent, un catcheur expérimenté qui a traversé l'Europe, le monde, l'univers entier.
Et c'est quelqu'un qui sait parfaitement prendre son temps et installer un faux rythme dans ce combat qui va être encore une fois un problème pour Kevin Dubois. Il faudra qu'il fasse attention. Et attention. C'est justement ce qu'il fait là. Hein. Ouais. Avec ce collier là, on bloque la respiration de Kevin Dubois et on le met dans une position où il peut pas trop se repérer, il peut pas trop créer de l'espace, des mouvements. Et là encore moins vu qu'il se retrouve au sol. Ah oui, parce que c'est une prise qui peut paraître comme ça un peu, on va dire, qui fait pas trop de dégâts, etc. Mais ça fatigue d'être dans ce genre de prise. Croyez-moi, et clairement, c'est le but là de Batcha de fatiguer son adversaire pour mieux en profiter dans le futur de ce combat. Et attention, avec l'appui de la foule, il arrive à revenir là, notre champion Kevin Dubois. Il va projeter son adversaire. Attention, mais il revient bien, Batcha. C'était intelligent de la part de Kevin Dubois là, de profiter de l'élan pour envoyer Batcha, mais Batcha a su parfaitement répondre. Ouais. Et il revient bien à la vitesse, et voilà l'Iptos de la part de Kevin Dubois. Et il enchaîne à nouveau avec un autre Iptos. Et attention, magnifique le dropkick en plein visage. Oh là là, il était propre celui-là. Et ça va encore forcer Batcha à aller à l'extérieur, c'est déjà la deuxième fois de ce match. Ah oui. Et ce soir on a une très très belle soirée mon cher Hawkin, avec une première championne qui va être désignée ce soir entre ML, Lauriana et Anastasia Bardot. Ça va être un nouveau titre pour la HCP et le catch féminin mis en avant, ça fait plaisir ça mon cher Hawkin. Ça fait extrêmement plaisir, hein. Ça faisait un moment qu'on parlait justement des prouesses du côté féminin de la HCP. Ce soir elles ont un titre. Ce sera évidemment plus tard dans cette soirée. Et on aura également bien sûr le match pour le titre HCP Heritage World. Ce titre qui avait été remporté par Zack Knight. Malheureusement, notre champion ne sera pas là ce soir. Ça a été annoncé quelques jours avant le show. Et donc, Tom Laroufa fera face à un adversaire qui est pour le moment encore mystère, mon cher Hawkin. Et totalement ce titre rendu à nouveau vacant à cause de l'absence de notre champion qui a tout de même promis qu'il reviendrait, que ce n'était pas un adieu. Et ça par contre c'est peut-être un au revoir de la part de Batcha. Mais là qu'est-ce qu'il fait là Batcha là? C'est un match pour un titre important quand même là. Et puis voilà, et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Kevin Dubois va pas laisser passer ça parce que c'est une insulte au titre Secret Place que de faire ça. Batcha qui considère peut-être que son titre Ring of Pakistan vaut plus que ce titre Secret Place. Et ça Kevin Dubois il veut pas en entendre parler. Donc il va pas laisser Batcha partir dans les vestiaires comme si de rien n'était et gagner ce match facilement. Et oui, c'est vrai que Batcha est champion Ring of Pakistan, mais pourquoi il défendrait pas son titre Ring of Pakistan du côté de HCP, un de ces quatre? Parce que, magnifique, oh là là. Magnifique, mais peut-être un peu risqué là, de la part de Kevin Dubois qui a pris à tous les risques. On n'a jamais vu ça là, un dropkick dans ce sens-là. Et moi, c'est une idée que je donne à Batcha Pelawan Khan qui se glorifie là en tant que champion Ring of Pakistan. Il n'a qu'à venir chez HCP pour mettre son titre en jeu. Voilà, c'est une idée que je donne. Et voilà, et puis qui sait, si jamais il vient à perdre ce soir, il pourrait justement se servir de ce titre en tant que levier pour obtenir une nouvelle revanche contre Kevin Dubois. Mais pour l'instant c'est loin d'être fait. Oh et non, justement c'est loin d'être fait, voilà pourquoi. Mais ça malheureusement ça c'est le problème. Certes on ne va pas saluer ce qu'a fait Batcha, mais le problème c'est que Kevin Dubois, peut-être parfois le soutien du public l'aveugle un peu, dans le sens où il a tendance à vouloir trop célébrer alors que le match n'est pas fini. Et oui, ça a été souvent, enfin pas souvent, mais ça a été par le passé également un des problèmes de Kevin Dubois. Un catcheur très populaire qui, c'est vrai par moment, est trop omnibulé à fêter, à profiter de l'ambiance des salles de HCP. Et là, malheureusement, malgré son expérience, c'est Batcha qui en a profité avec ce clou dans les glaouis tout simplement. Totalement. Et puis bon, il faut pas oublier aussi que ça a beau être des catcheurs, ça a beau être des professionnels, ça reste des hommes. Donc quand vous avez plusieurs centaines de personnes qui vous applaudissent et qui là chantent l'hymne national. Ah oui, une petite marseillaise, ça fait plaisir. Mais la Batcha est magnifique. La snap suplex pour déconcentrer Batcha. Et vous avez vu à quelle vitesse elle a été amenée cette snap suplex. Elle était rapide, puissante. Elle était parfaite là. Et attention.
Et c'est bien contré. La Témi de la part de Kevin Dubois. Le deuxième, et il a bien claqué. Le troisième, quatrième, et il fait des doubles Témi même. Ouais, mais ça a fait reculer Batcha suffisamment pour le mettre dans les cordes. Ouais, coup de genou par contre. Ah oui, c'est bien enchaîné de la part du champion de la Ring of Pakistan. Et non, finalement deux. Il a réussi à se dégager. Il a beaucoup de force intérieure, comme j'aime souvent le dire. Kevin Dubois, c'est quelqu'un qui est très très résistant. On le répète souvent avec Monsieur Hawkins, mais c'est vrai que son match contre Antonio Adamo est sûrement l'un des plus grands combats de HPK qu'on a commenté ensemble. Et c'est comme ça qu'il a conservé la plupart du temps son championnat. Et quand on sait que Batcha a souvent tendance à se frustrer dans ses combats, s'énerver un petit peu, oui. Ben, cette résistance a justement tendance à parfaitement fonctionner sur ce genre de personnes. Oh, cette grosse claque de la part de Batcha qui pour le moment fait quand même un combat assez exceptionnel au point de vue de l'intelligence dans le ring. Il prend son temps, il utilise tous les portes d'entrée qu'il peut ouvrir là. Et d'ailleurs là peut-être qu'il s'apprête à en refermer une de porte si cette superplex allait passer, mais non. Attention, Kevin Dubois qui a réussi à repousser. Oh, le dropkick. Missile dropkick de la part de Kevin Dubois, magnifique. De la troisième corde. Lui obtenir peut-être quelques secondes pour respirer, reprendre un bon coup d'air là pour aller revenir dans ce match et pourquoi pas créer la surprise, parce que pour l'instant Kevin Dubois il a certes eu quelques offenses, mais on a quand même une domination conséquente de Batcha. Effectivement, les deux hommes qui sont au centre du ring, le public qui crie, qui chante pour notre champion Kevin Dubois. Mais attention, regardez, malgré ce missile dropkick, c'est quand même Batcha qui est revenu sur ses genoux en premier. Oh, oui, il change les coups. Batcha est peut-être un tout petit peu plus frais que Kevin Dubois, qui a quand même pris beaucoup d'attaques de la part du catcheur pakistanais là dans ce début de combat. Et je l'ai dit, hein, Batcha a été assez intelligent dans sa façon de catcher pour le moment dans le ring. Il a pris son temps et les gros coups. Ouf, oh, il a claqué. À nouveau. Quel échange! Ouais, là on a de la violence comme il faut. Là on n'a pas de. Là c'est plus des prises, on n'est plus dans la technicité, on est vraiment dans la violence pure. Ah oui, il y a une vraie rivalité qui s'est installée entre ces deux hommes, bien entendu. De la vraie hargne. Et la projection dans le coin de la part de Kevin Dubois que va faire. Oh! Wow, wow, wow! Quel German suplex! Elle était très haute celle-là, mon cher Hawkins. Ah, il a décollé Batcha et je peux vous dire que pour aller décoller Batcha, il faut en avoir de la puissance et visiblement Kevin Dubois la possède. Oh! La corde à linge. Magnifique! Quelle corde à linge! Et il arrive à se dégager finalement de Batcha qui lui aussi il est résistant et il l'a prouvé. Ouais, mais Kevin Dubois là c'est bien, il arrive à reprendre un petit peu du poil de la bête. Et attention. Et ouais, voilà, il suffisait que je le dise encore une fois pour qu'il mange à son tour une German suplex. Ah oui, cette fois-ci elle était snap à nouveau, rapide. Et le Shining Wizard, magnifique à la manière de la légende Keiji Muto, au plus connu également sous le nom de Grand Muta, mais là il a du mal à le remettre sur ses épaules là. Et voilà, il a perdu du temps. Et ouais, peut-être que c'est quelques secondes là, il faut pas grand chose hein, pour permettre à un catcheur de reprendre ses esprits. Oh, magnifique, magnifique prise. Tiger Bomb et Tiger Driver, excusez-moi, mais c'est vraiment pas passé loin. Mais quelle prise encore. Et on voit beaucoup de prises qui viennent du Japon là, de la part de Batcha. Il y a aussi quelque chose qu'on vient de voir là, sur ce dégagement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la frustration du côté de Batcha qui tente des grosses prises, qui envoie des gros coups et qui imagine que ça va mettre un terme à ce match et lui donner le titre, mais ça ne suffit jamais. Ah oui, oui, oui. Quelle résistance de la part de Kevin Dubois. Et là, vous allez le dire, il est dans le coin, il est en position. Oh, mais non! Il de nulle part. Ce plaquage que Kevin Dubois affectionne particulièrement et ça ne suffira pas. C'est pas passé loin, mais il a failli surprendre tout son monde là. Et nous également, mon cher Hawkins, là, avec ce gros plaquage. Batcha qui l'a pas vu venir, mais on sait que s'il apprécie ce plaquage,
Il apprécie aussi prendre de la hauteur, Kevin Dubois, et c'est ce qu'il fait justement avec Batcha au centre du ring. Et c'est le problème de ce genre de prise. Ah oui. C'est le problème de ce genre de risque. Ça s'est passé tout à l'heure pour Big Morgan Shade à l'extérieur. Il y avait aussi beaucoup plus de monde. Hein. Donc si quelqu'un esquivait, il y avait toujours 4 autres personnes. Là, il n'y avait qu'un homme sur le ring. Et il ne lui a suffi que d'une roulade esquiver ce splash. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Batcha, il va discuter. Ouais, effectivement. Et Il Maxime, du tout, il prend les ceintures. et Maxime qui a mis ses petites lunettes de soleil, bah pourquoi pas. Voilà. Fait plaisir, mais attention, et vous avez raison sur ce splash qui a été esquivé par Batcha. Mais je pense que la chute aussi était beaucoup plus rapide du côté de Big Morgan Shade. On le sait, plus il y a de poids, plus ça tombe vite aussi, hein, parce qu'il est parti très très haut. Notre champion. En parlant de champion, le champion Ring of Pakistan là, qui avait pris sa ceinture et qui voulait l'éclater, mais c'est totalement illégal. Attention, oui, c'est une erreur. Oh non! À nouveau, ce coup dans les parties. Oh non, pas comme ça! Oh là là là! Nouveau champion, Batcha, qui a profité. Oh l'intérêt, honnêtement, certes c'est pas beau, hein. Mais tout était calculé depuis le début. Il a pris les 2 ceintures exprès pour que notre arbitre lui en retire une. Il a pris le temps dans le dos de l'arbitre d'envoyer un low blow et un coup avec la ceinture qu'il vient de remporter, justement le titre HCP Secret Place, qui vient de changer à nouveau de main. Et Batcha, pas de la plus belle des manières, hein, mais est notre nouveau champion HCP Secret Place. Et 2-0 pour Batcha Pelawan Khan contre Kevin Dubois en 1 contre 1. 2 matchs, 2 victoires pour Batcha. Et en tout cas, nouveau champion de la Secret Place. Et Batcha qui se place clairement comme le gros Némésis là. Le big boss pour Kevin Dubois. Et cette fin de combat là, clairement, j'espère que les personnes qui s'occupent de HCP Catch vont remettre un nouveau match, parce que là, il faudrait que Kevin Dubois puisse avoir sa revanche là, mon cher Rockin. Ah ouais, on espère que les dirigeants d'HCP vont revoir ces images, bien comprendre ce qui s'est passé, regarder peut-être tous les angles. Parce que croyez-moi, Kevin Dubois, lui, il sait pertinemment ce qui vient de lui arriver. Malheureusement, la seule personne qui ne l'a pas vu, c'est la personne peut-être la plus importante, c'est-à-dire notre arbitre. Ah oui. Qui était occupé à essayer justement de faire respecter ces mêmes règles qui ont été bafouées dans son dos. Et je pense que Batcha a utilisé le manque d'expérience de notre arbitre, qui malgré ça fait quand même un très très bon boulot. Mais, mais finalement, ce manque d'expérience, je ne sais pas si c'est si important que ça, puisqu'on sait que ce genre de pratique bien sûr, est malheureusement trop fréquente. Hein. Vous avez raison, bien entendu.